Ce n'est qu'après l'époque des grandes pyramides de Gizeh qu'apparaissent les premières mentions d'Osiris. Mais dès lors, sa popularité va croître pour faire de lui le plus grand des dieux égyptiens. Je vais vous raconter le mythe d'Osiris, mythe fondateur pour la royauté égyptienne. La source principale nous vient de l'interprétation de Plutarque, mais il en existe des versions différentes. Mais commençons par le commencement, l'apparition du démiurge Atum. Atum rompt sa solitude en tirant de sa propre semence le premier couple, Chou et Tefnut, lequel en produit un second, Geb la terre et Nout le ciel. De leur union naissent 4 enfants, 2 frères, Osiris et Seth, et 2 sœurs, Isis et Nephthys. Nephthys épouse son frère Seth, Osiris épouse sa sœur Isis. Les mariages incestueux ont été une pratique très courante dans les familles royales d'Égypte, qui pensaient ainsi préserver la pureté de leur sang. Lorsque Geb décide de confier son domaine à ses enfants, il donne les terres habitées et fertiles à Osiris et à Seth les stériles étendues désertiques. Assisté d'Isis, Osiris règne avec sagesse sur son royaume pendant 28 ans. Il apprend à son peuple l'agriculture, la viticulture et le respect des lois. Comme on peut s'y attendre, Seth, rongé par la jalousie, convoite la couronne de son frère. Il organise un complot et parvient à enfermer Osiris dans un coffre. Puis, il jette dans le Nil le premier sarcophage. Seth prend le pouvoir. Il devient alors un dieu ambigu et dangereux. Isis, transformée en Milan, part à la recherche de son mari. Après une longue quête qui l'amène jusqu'à Byblos en Phénicie, elle parvient à retrouver et à ramener le corps de son mari. Elle se réfugie alors dans les marais du delta, où elle pense être à l'abri de la malveillance de Seth. Mais une nuit, alors qu'il chasse, Seth découvre le cercueil et découpe le cadavre d'Osiris en 14 morceaux qu'il disperse dans le Nil. Isis entreprend alors sa deuxième quête, assistée de sa sœur Nephthys. Elles parviennent à repêcher tous les morceaux, sauf le phallus d'Osiris avalé par un poisson oxyrhynque. Certains textes rapportent qu'Isis enfouit les fragments là où elle les trouva, permettant à chaque ville d'Égypte de posséder une relique osirienne. Avec l'aide d'Anubis, fruit du double adultère d'Osiris et de Nephthys, les 2 sœurs réussissent à reconstituer le corps du dieu martyr. Ensuite, Anubis entoure de bandelettes le corps d'Osiris, créant ainsi la première momie. Le couple divin n'avait aucune descendance. Isis décide encore une fois d'utiliser la magie pour réanimer son époux. Après s'être encore transformée en Milan, elle lui redonne le souffle en battant des ailes. Elle fait réapparaître le phallus d'Osiris. Puis elle se pose sur le sexe pour être fécondée et donner ainsi à l'Égypte l'héritier destiné à gouverner le pays. C'est ainsi que l'enfant dieu Horus apparut sur la terre et dans le ciel. Osiris devient le dieu du royaume des morts.
Il préside le tribunal qui statue sur le sort du défunt après la pesée de son âme, décidant de sa vie éternelle ou de sa destruction définitive. Osiris symbolise l'espérance bien humaine que la mort n'est pas une fin, mais la phase d'un cycle où elle précède la renaissance.